Les fleurs, c'est sacré. Tout élément vivant, vibrant, aimant est sacré. Une fleur arrachée est une fleur en train de mourir. Un bouquet de fleurs est un lot de fleurs en train de mourir. Un bouquet de fleurs n'est pas romantique, un pot de fleurs l'est, car un pot de fleurs est vivant et éternel. Enfin, aujourd'hui, je vais te parler des magnifiques fleurs qui fleurissent dans nos espaces verts ces derniers jours et égayent nos journées. Mais avant tout, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. Je t'invite à retrouver tes guides cadeaux en description, me rejoindre dans la communauté et sur Instagram pour plus de partages exclusifs. Alors, prêt? Prête? Allons-y. Tout d'abord, en spiritualité, la fleur représente l'éveil, la pureté, l'impermanence, la beauté éphémère et la vibration au microcosme, au subtil. Elle est le symbole du passage de la matière vers la lumière. Elle naît dans la terre, s'élève vers le soleil et s'ouvre comme l'âme. Dans toutes les civilisations, les fleurs sont sacrées. Elles ne sont pas à arracher, mais à contempler, sentir, méditer et honorer, car ce sont des offrandes de chaque espèce végétale créée par le divin. Dans la tradition hindoue, aucune prière n'est complète sans fleurs. La fleur de lotus est centrale. Le lotus pousse dans la boue mais fleurit immaculé. Il symbolise l'élévation spirituelle et les divinités sont représentées sur des trônes de lotus. La conscience éveillée est d'ailleurs appelée lotus ouvert et également le Om Mani Padme Hum mantra relatif au lotus. Offrir une fleur dans un temple, c'est offrir son cœur, son ego et sa pureté. Et on ne donne pas une fleur pour décorer, on donne une vibration, une promesse de notre part, de notre âme. En Égypte ancienne, la fleur, et plus particulièrement le lotus bleu, symbolisait la renaissance, le soleil et la résurrection. Il se referme la nuit et s'ouvre au matin. Il était associé au cycle de la vie et de l'âme. Les prêtres l'utilisaient et utilisaient certaines fleurs en général pour élever la conscience, ouvrir la perception et purifier les lieux sacrés. La fleur était ici encore un portail. Dans de nombreuses civilisations autochtones, chaque plante est esprit. Cueillir une fleur demande permission, gratitude et intention pure. Les fleurs sont utilisées en médecine, en rituel et en purification, mais jamais sans conscience. On ne prend pas, on reçoit, on rend grâce, on remercie et on honore entièrement. C'est un cadeau de Pachamama, de Terre-Mère, la plus grande des médecines. Dans la spiritualité, les fleurs sont considérées comme des antennes vibratoires, des transmetteurs subtils et des harmonisateurs d'espace, de lieux, de configuration. Leur géométrie sacrée par la spirale ou les proportions naturelles crée une cohérence énergétique puissante. Une maison avec des fleurs vivantes adoucit les tensions, élève la fréquence, stabilise le champ émotionnel, apporte naturellement plus de joie, de créativité, d'harmonie et de fraîcheur. Contempler une fleur active directement le chakra du cœur, Anahata, la gratitude et l'instant présent. Elle enseigne que la beauté n'a pas besoin de bruit. Elle rayonne naturellement. Elle élève la fréquence d'un espace, adoucit le système nerveux, régule les émotions, favorise la créativité comme dit précédemment, réduit le stress, améliore la concentration, stabilise, harmonise l'aura, équilibre les chakras, purifie les espaces et rappelle l'impermanence de la vie. Par ailleurs, chaque fleur émet une fréquence. Les fleurs rouges comme les coquelicots, les hibiscus sont reliés au chakra racine et par conséquent favorisent l'ancrage, la vitalité et la force. Les fleurs oranges comme le souci ou le calendula sont reliées au chakra sacré et nous apportent plus de créativité, plus de fluidité émotionnelle, d'expression émotionnelle. Les fleurs jaunes comme le tournesol, le mimosa sont reliées au chakra du plexus solaire et nous apportent cette confiance, cette audace, ce rayonnement, ce leadership naturel. Les fleurs vertes ou roses comme la rose ou le piwan sont reliées au merveilleux chakra du cœur, Anahata, et développent l'amour, la compassion.
Les fleurs bleues, comme le bleuet, le lotus bleu, sont reliées au chakra de la gorge pour l'expression, la vérité, notre dharma. Les fleurs violettes, comme la lavande et l'iris, sont reliées au troisième œil et favorisent l'intuition, les visions intérieures, la clairvoyance, la clairaudience. Les fleurs blanches, quant à elles, comme la rose et le lotus, sont reliées au chakra coronal et favorisent notre connexion, voilà, au divin, à nous-mêmes, c'est-à-dire, mais également au plus grand, à toute l'interconnexion et à notre mission de vie, notre mission d'âme, notre dharma. Enfin, zoomons sur quelques fleurs, notamment le lotus, symbolisant l'éveil par excellence, sacré en Inde, en Égypte et dans le bouddhisme et un peu à travers le monde entier. Le lotus pousse dans la boue, traverse l'eau et souffle dans la lumière, peu importe son parcours. Il symbolise l'élévation, la pureté, notamment dans l'adversité, l'éveil spirituel, les illuminations, la renaissance, la transmutation, la transformation pour atteindre notre âme, notre plan d'âme. Et dans l'hindouisme, les chakras sont décrits comme des lotus à pétales lorsque l'on regarde les symbolismes. Le lotus est la géométrie de la conscience. Par la suite, nous avons le jasmin qui représente la pureté et le féminin sacré, très présent en Inde et offert aux divinités féminines. Il représente la sensualité sacrée, la douceur, l'intuition et également la lune qui est reliée directement à la femme. Son parfum, par ailleurs, agit directement sur le système limbique relié au cerveau émotionnel. Nous avons également la rose, symbole de l'amour divin, présente dans le christianisme, le soufisme et la spiritualité et l'ésotérisme occidental. Elle symbolise l'amour sacré, la dévotion, le bhakti, le cœur christique et la beauté intérieure. Ces épines rappellent que l'amour véritable demande maturité, sagesse et conscience, ouverture. Ensuite, nous avons la tournesol, symbole de connexion avec le soleil. En tant qu'être solaire que nous sommes, le soleil est extrêmement important et créateur de vie avec l'eau. Il est le symbole universel de la loyauté à la lumière, il est associé au plexus solaire, il enseigne que tourne-toi vers ce qui te nourrit pleinement. Enfin, la lavande, synonyme de protection et de purification, qui est utilisée en Égypte et en Europe depuis les anciens temps. Elle symbolise la paix, la purification, la protection énergétique et elle apaise le système nerveux et stabilise, harmonise, équilibre l'aura. Enfin, les fleurs sont des tableaux de Dieu. Plus nous sommes éveillés, plus leurs couleurs sont si vives, je te le garantis, et leur vision appréciable. Si tu aimes les fleurs, surtout achète un pot, laisse-les grandir, s'épanouir et t'émerveiller continuellement au rythme des saisons et de leur floraison. Voilà pour l'enseignement du jour. N'hésite pas à me dire quelle est ta fleur préférée en commentaire et si tu souhaites que je développe davantage sur ce sujet et la fleur également que tu me mettras en commentaire. En attendant, prends bien soin de toi, je te dis à bientôt et je te souhaite une excellente continuité de journée.